Salut les jeunes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis toujours Dominique au gré du van. Je suis actuellement dans le Chablais, dans les Alpes du Nord, où il a pas mal neigé ces derniers jours. Et comme tu peux le voir derrière moi, il y a un magnifique panorama montagneux. Alors pourquoi je te convie aujourd'hui sur YouTube? Eh bien c'est pour te parler de ça. Alors qu'est-ce que c'est que ça? Eh bien c'est une petite cafetière électrique portable expresso qui nous a été envoyée par la marque Aotin. C'est écrit ici. Aotin Nano, c'est le nom de la petite cafetière en question. Tu vas voir que c'est très intéressant, pas seulement pour le camping-car, mais aussi pour la randonnée. C'est un matériel qui se charge sur le secteur, qui fonctionne avec une batterie autonome et que tu peux donc emmener partout où tu vas, même là où il n'y a pas d'électricité, pour boire ton petit café peinard dans la montagne ou dans ton camion ou dans ta voiture ou dans le métro si tu veux. Enfin là où tu as envie de boire un café, elle te suit partout et elle te permet de déguster un petit expresso sympa sur la planète Mars si tu en as envie. Voilà, je te présente ça tout de suite. Ah oui, ça doit être pour ça, sûrement. Oh, c'est bien, hein. J'allais une fois de plus oublier de te demander de t'abonner si ce n'est déjà fait et de liker la vidéo en question, ce qui nous permettra d'être mieux référencés dans YouTube et de te proposer de plus en plus de contenu. Puis surtout, ça nous fait super plaisir de te compter dans notre communauté. Allez, à tout de suite, on va mettre l'objet en question en charge et on se retrouve une fois qu'il est chargé pour voir comment il fonctionne et ce qu'on peut faire avec. Bien, alors là, très rapidement, je te montre le contenu de la boîte. C'est une belle boîte en carton, décorée, avec des belles petites photos. Quand on ouvre ça, donc on a tout ce qu'il faut faire en cas de problème, si jamais il y a des choses qui ne fonctionnent pas, mais en fait, il n'y a pas tellement d'ambiguïté, donc il n'y a pas tellement de risque que ça ne fonctionne pas. Il y a un petit manuel complet dans plusieurs langues, dont le français. Encore une fois, c'est très simple d'utilisation, donc à la limite, même si tu lis pas le manuel, bon là, il y a un quick guide. Donc c'est quelque chose qui te permet de faire fonctionner très rapidement la cafetière sans ouvrir le mode d'emploi. Il y a une petite plaquette d'autocollant et puis tu vois comment ça se passe. Donc la cafetière en elle-même. Ensuite il y a le gobelet qui se met donc sur la cafetière. Je vais te montrer l'utilisation tout à l'heure. Et puis là, il y a différents accessoires. Alors pour charger la bestiole en question, eh bien il y a une petite trappe ici en caoutchouc. Il suffit d'ouvrir la petite trappe comme ça et ça donne accès à une prise USB-C. Alors le truc, je le dis tout de suite, qui est un peu dommage, c'est qu'il n'y a que le fil, il n'y a pas le chargeur avec. Alors moi ça va bien parce que j'ai un MacBook et du coup j'ai un chargeur comme ça USB-C, donc je vais l'utiliser pour charger la machine, mais si tu n'as pas ce chargeur là, il faut absolument trouver une connexion comme celle-là pour pouvoir mettre la bécane en charge, sinon tu ne pourras pas la charger. Alors je branche ça sur le chargeur de mon MacBook, voilà, sur le secteur. Donc que se passe-t-il? Il se passe ça, on voit que la machine est en charge. Donc quand on l'a reçue, elle était chargée à, on va dire, 80%. Mais pour qu'elle fonctionne de façon optimale, il faut qu'elle soit chargée à 100%. Donc on va la laisser charger et puis on l'utilisera demain. On ira faire une petite rando et on verra si on peut consommer un petit expresso sans fil. Allez, à demain! Bien, alors si tu te prépares pour une randonnée, que dois-tu mettre dans ton sac à dos pour pouvoir savourer un petit café expresso au sommet de la montagne? Eh bien, il faut mettre la cafetière à Aotin, ça paraît évident.
il faut mettre aussi de l'eau. Enfin, de toute façon, quand tu pars en randonnée, généralement, tu emmènes à minima une bouteille d'eau. Et il faut s'équiper de petites dosettes comme ceci. Alors, ce sont des dosettes type Nespresso que tu mets dans ton sac à dos. Le mieux, c'est d'en mettre une dizaine dans ton sac. Comme ça, de toute façon, le jour où tu pars, eh bien, si tu as oublié les dosettes, bah, tu ne les as pas oubliées parce qu'elles sont déjà dans ton sac. Alors, bien sûr, il faut avoir recharger la machine en amont, hein, puisqu'elle fonctionne sur batterie. Donc si la batterie n'est pas chargée, c'est exactement comme un téléphone ou un appareil photo. Si tu oublies de le charger, tu ne pourras pas faire de photos avec. Donc je ne t'apprends rien là-dessus. Voilà tout ce qu'il te faut pour faire un café tranquille en randonnée. Alors ce qu'il faut aussi que je te dise, c'est que dans les accessoires qui sont livrés avec la cafetière Aotin Nano, il y a un petit truc comme ça, un petit récipient, un petit container qui te permet, si j'arrive à l'ouvrir, voilà, comme ça, qui te permet de ne pas utiliser les dosettes Nespresso que je viens de te montrer tout de suite, mais de mettre à l'intérieur du café moulu. Alors il faut bien le tasser dans le petit truc en question, et ça fait exactement la même chose que la dosette, sauf que c'est du café moulu, donc tu choisis celui que tu veux, et puis tu prépares ta dose avant de partir, ou alors tu emmènes ton café moulu. C'est quand même moins pratique en randonnée qu'une petite dosette comme ça, effectivement. Alors je sais déjà ce que un certain nombre d'entre vous vont me dire, c'est que ça, c'est pas du tout écologique et que donc il faut pas les utiliser, etc. etc. Bon, voilà. No comment là-dessus, c'est pas tout à fait faux. J'ai pas vraiment d'argument à opposer à ça. Alors, sauf que après, moi j'aime bien le café, et puis voilà, quand effectivement j'ai bu mon café et que j'ai utilisé ma dosette dans la cafetière en question, je ne vais pas jeter ça dans la nature, c'est absolument évident pour moi, puisque si tu as déjà regardé mes vidéos, tu sais très bien que lorsque je me promène en montagne, non seulement je ne jette pas mes propres déchets dans la nature, mais même je ramasse ceux des autres. Voilà, entre parenthèses, c'est une idée que je te soumets au passage. Un petit sac poubelle dans la poche quand on va se promener, ça permet de nettoyer la nature. C'est un acte tout à fait gratuit et que personne ne te demande d'ailleurs, c'est pas inscrit dans la loi ni dans le code pénal, mais pour moi c'est quelque chose que j'aime faire parce que j'ai envie de garder ça en bon état. Alors maintenant qu'on a tout le matos dans le sac, eh bien il ne reste plus qu'à aller se promener, et puis on va tester le bazar en live et on va voir ce que ça donne, si ça fait un café digne de ce nom, ou si c'est de la flotte, ou si même ça marche pas du tout. Je précise au passage, comme à chaque fois que je fais une vidéo sur un produit qu'on nous envoie, que je n'ai pas d'action dans la société en question, que je n'ai pas été rémunéré pour faire cette vidéo, si ce n'est que, alors on peut considérer ça comme une forme de rémunération, c'est clair, le produit nous a été envoyé gratuitement, et voilà, j'en remercie la marque en question de nous faire confiance pour présenter ces produits. Et puis je précise également que si tu vas voir dans la description et que tu souhaites acquérir cette cafetière, eh bien tu auras un code promotionnel lié à la chaîne Au Gré du Van que tu pourras appliquer sur le produit que tu vas acheter en allant sur le site de la marque, dont tu auras aussi les coordonnées en description. On se retrouve au cœur de la montagne. Regarde-moi au passage ce paysage tout à fait somptueux, magnifique. En plus il fait super beau, donc c'est trop super sympa. Voilà, la montagne, on n'est pas obligé de faire du ski, on peut aussi marcher, même en hiver. Bien, voilà, je vais m'arrêter ici. Quoi de mieux pour se faire un petit expresso tranquille? On va voir ce que ça donne. Allez, c'est parti. Donc la cafetière,
la flotte. Et alors donc comment ça se passe? La petite cafetière avec le gobelet intégré que je pose par terre. Donc on ouvre la petite boîte ici qui contient le réceptacle pour la cartouche Nespresso que voici. Donc je l'enfonce dedans. Je revisse ça dessus bien fermement pour que la capsule soit operculée. Je remets la tasse qui sert en fait de couvercle à la cafetière. J'enlève le cul de la cafetière. Ça c'est le réservoir d'eau. Ensuite je prends ma bouteille d'eau ou ma gourde, hein, c'est selon ce que vous emportez quand vous allez marcher. On remplit le réservoir d'eau à la même contenance que la tasse, ce qui fait qu'il est impossible que ça déborde en dessous. Tu ne peux mettre que le contenu de la tasse dans le réservoir. Donc une fois que ça c'est fait, tu remets le couvercle, tu appuies sur le petit bouton marche ici, voilà, et il n'y a plus qu'à laisser le bazar chauffer, et normalement à la fin du compte je devrais avoir un expresso. Alors il faut environ 3 minutes pour que le café coule et surtout que l'eau chauffe. Surtout que là en plus on est en extérieur et il fait pas super chaud malgré le super ciel bleu et le soleil que j'ai au-dessus de ma tête. Donc pendant que ça chauffe, je précise également que on peut mettre directement de l'eau chaude dans le réservoir. Et à ce moment-là, il y a une autre manipulation plus simple et aussi plus rapide. C'est-à-dire que si par exemple tu es dans ton camion et que tu fais bouillir de l'eau avec le réchaud, enfin en tout cas la plaque chauffante de ton camion, et que tu mets l'eau directement dans le réservoir ici sans demander à la machine de chauffer l'eau, bah évidemment ça va beaucoup plus vite. Tu as juste à appuyer un petit peu plus longtemps sur le bouton là et ça infuse directement la flotte bouillante sur la dosette de café et ça te fait le même résultat à la fin. Donc tout ça est quand même assez bien foutu, assez bien pensé. Et ce qui est surtout intéressant, c'est que bah évidemment c'est quelque chose que tu recharges chez toi ou dans ton camion, parce que ce que j'ai aussi oublié de dire, c'est que la recharge se fait en USB-C comme je l'ai précisé au début de la vidéo, donc on peut le faire sur le secteur chez soi ou ailleurs, enfin avec à partir du moment où il y a un accès aux 220 volts avec un chargeur USB-C de type MacBook par exemple, mais on peut aussi le faire directement sur le camion. Par exemple, moi dans mon Fiat Ducato, j'ai sur le tableau de bord une prise USB-C pour charger les téléphones. Tu peux très bien charger la cafetière sur le chargeur du véhicule pendant que tu roules. Alors évidemment, ça va peut-être être un peu plus long que sur le 220 volts, mais c'est aussi possible, quoi. Donc ça fait un tas de possibilités qui te permettent d'avoir un outil nomade. Alors c'est très léger, hein, je sais pas, ça pèse 200 grammes à peu près, donc c'est pas ça qui va alourdir sensiblement ton sac à dos. Et du coup c'est quand même vachement sympa quand tu viens, comme c'est mon cas tout de suite, de faire 2 heures de marche, que tu as pique-niqué, tu as mangé ton sandwich avec ton jambon de montagne et ta tranche d'abondance, et eh bien de se faire un petit café à la suite, c'est quand même super sympa. Et puis tu peux le faire plusieurs fois dans la journée, parce que quand tu charges la machine, tu ne fais pas qu'un café avec, hein. Tu en fais je ne sais pas combien, j'ai pas encore testé. Je l'ai chargé une fois hier soir chez moi et j'ai déjà fait 5 ou 6 cafés avec tranquillement. Donc je pense que la charge, une fois qu'elle est faite dans son intégralité, tu peux utiliser la machine pour faire une vingtaine ou une trentaine de cafés sans problème. Le seul truc qui peut peut-être être un peu gênant, c'est le temps que ça demande pour faire chauffer le café. Il faut à peu près, comme j'ai dit, 3 minutes. Donc voilà. Alors ce que tu peux faire, si vraiment tu es pressé, quand tu t'assois dans la montagne pour manger ton sandwich,
tu prépares ton café à l'avance, tu mets la machine à chauffer le moment venu, et puis comme ça tu n'as pas besoin d'attendre 3 minutes. Quand tu as fini de manger, ton café est directement chaud. Ça bout. Je pense qu'on est bientôt arrivé au terme de l'infusion, ou de la fusion peut-être. Ah, ça y est. Alors comme tu peux le voir, je ne sais pas si on le voit sur la vidéo, mais les 3 petits points sont lumineux, les 4 petits points s'allument en alternance, et le café est en train de couler dans le bocal. Voilà, terminé. Alors maintenant, il suffit d'enlever délicatement le vase et je te montre le café. Tu vas voir, ça sent super bon. Voilà le résultat. Un expresso bien crémeux que je vais évidemment m'empresser d'avaler avant l'avalanche. Avaler avant l'avalanche. Enfin bon. Il est costaud en plus. C'est pas de la pisse de chat. Hein. Voilà. Alors j'espère que tu m'envies quand même devant ce panorama. Alors c'est quoi le bonheur? Voilà, le café est avalé. Donc une fois que tu as fini ton café, c'est pas compliqué. Hein. Tu reprends la machine, à la limite avec un peu de flotte. Tu rinces la tasse, tu remets la tasse sur la cafetière, tu ranges la cafetière dans le sac et c'est réglé. Alors si tu veux en faire un autre café, si tu es avec ton épouse ou un pote, eh bien tu renouvelles l'action. Et tu remets une pastille dans la boîte et tu refais exactement la même démarche et tu vas obtenir un deuxième café. J'ai testé pour vous, on ne peut faire qu'un café avec une dosette. Sinon, effectivement, la deuxième fois qu'on utilise la dosette, le café n'est plus aussi savoureux, on va dire ça comme ça. Et là, on a plus l'accès à la pisse de chat dont je parlais tout à l'heure. Mais sinon, voilà, je trouve que c'est vachement sympa comme petit truc. Et puis alors, ce qui est pas mal aussi, c'est que c'est construit façon pratique, c'est-à-dire que c'est du plastique moulé, dur. Tu peux le faire tomber, à mon avis, il va rien se passer de grave. C'est un peu un truc tout terrain, quoi, que tu peux emmener vraiment en camping, en bivouac, partout, sans te poser de questions. C'est un truc qui est vraiment pas fragile. C'est pas comme quelque chose qui serait du domaine de la marqueterie, tu vois, avec un truc en métal ou en aluminium ou des choses comme ça, où là, si tu le fais tomber par terre tout de suite, ça va être bosselé, ça va être abîmé et puis ça risque de ne plus fonctionner. Là, je pense que bon, c'est quand même fait pour barouder, quoi. Alors, je ne l'ai pas dit non plus, mais si tu ne veux pas t'embarrasser d'une bouteille d'eau, tu peux aussi mettre l'eau directement dans la cafetière en partant de chez toi, hein, c'est tout à fait possible. Le bouchon est hermétique, l'eau ne risque pas de couler dans ton sac à partir du moment où le bouchon est fermé. C'est aussi une possibilité. Bon, après, comme je disais tout à l'heure, de toute façon, c'est rare qu'on parte en randonnée sans avoir une bouteille d'eau avec soi. Bien, voilà les amis, ça va être tout pour la vidéo d'aujourd'hui. C'était un petit cadeau de Noël que je voulais te présenter. Un cadeau que tu peux faire à ta belle-mère ou à ton voisin, à ton fils ou à ta fille si tu n'as pas encore trouvé d'idée pour Noël. Il faut faire vite parce que le 24 décembre c'est lundi et donc le 25 c'est mardi. Il te reste peu de temps pour aller sur le site de Outin commander ta cafetière. Je précise également que l'envoi est très rapide. Donc alors je pense pas que ça arrivera d'ici Noël en 2 jours, mais là-dessus aussi c'est assez sympa parce que tu commandes le produit au début de la semaine et tu l'as sans problème avant la fin de la semaine.
c'est toujours sympathique également. Le soleil commence à descendre un petit peu, les journées sont courtes au mois de décembre, hein. Je vais te donner rendez-vous la semaine prochaine pour cette fois une vidéo plutôt humoristique et comique, puisqu'il s'agira du grand bêtisier de l'année 2024 d'Augret du Van. Et là je pense que tu vas avoir quelques pépites pour pouvoir rigoler tranquillement en famille. Alors sans te foutre de notre gueule, hein, attention, hein, c'est pas l'objectif, hein. Bon voilà, tout ça pour dire que, comme d'habitude, tu connais la morale de la chaîne, c'est faire des trucs sérieux tout en se marrant et en ne se prenant pas au sérieux justement. Donc je te donne rendez-vous à la semaine prochaine. Encore une fois, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne si ce n'est déjà fait. Passe un excellent Noël avec ceux que tu aimes, ceux qui te sont chers. Et à plus, salut! Bon, je suis pas gauchère, c'est peut-être pour ça, je peux pas utiliser. Ah oui, ça doit être pour ça, sûrement. Oh, c'est bien, hein.